Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des camarades de la FGTA. Je suis mandaté par le syndicat de la distribution et alimentation de la Loire et plusieurs syndicats de l'agroalimentaire et des emplois de la famille qui m'ont tous donné mandat pour voter le rapport d'activité et de trésorerie. Je suis en charge pour la FGTA-FO, notamment du secteur des emplois de la famille, qui regroupait jusqu'à 2021 les branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur. Pour rappel, les assistantes maternelles ne sont pas rattachées au Code du travail, mais au Code de l'action sociale et des familles. Mon intervention portera donc sur ce secteur. Ces deux branches ont fait l'objet d'une négociation qui a duré près de 2 années pour aboutir à la convergence d'une seule convention collective qui a pris le nom de branche du secteur des salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile. Cette nouvelle convention collective nationale compte aujourd'hui plus de 1,5 million de salariés. La FGTA-FO a été signataire de cette nouvelle convention collective en mars 2021 qui a fait évoluer le droit conventionnel, notamment sur les droits collectifs comme la prévoyance, la mise en place d'une indemnité de départ en retraite, d'activités sociales et culturelles, ainsi que la mise en place de droits individuels avec un salaire minimum conventionnel pour les assistants maternels au-dessus des préconisations du Code de l'action sociale et des familles et bientôt la santé au travail. FO avait perdu sa représentativité en 2017 dans la branche des assistants maternels et avait conservé sa représentativité dans la branche des salariés du particulier employeur. Dans le cadre de la convergence des deux branches, FO a retrouvé sa représentativité lors de la nouvelle mesure d'audience de 2021 et FO s'est hissé à la 3e place sur les 6 organisations syndicales représentatives. Cette représentativité est assise uniquement sur les élections TPE. Concernant ce résultat, il redonne à FO toute sa légitimité pour porter les revendications des salariés dans la branche et défendre les salariés qui sont des salariés isolés qui contractualisent avec des particuliers employeurs. À ce titre, je tiens à remercier les unions départementales, le syndicat national des emplois de la famille, les syndicats départementaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'île de la Réunion. Concernant les salariés de ce secteur et notamment les assistants maternels, ils ont été les grands oubliés dans cette pandémie du Covid-19 par le gouvernement. Les assistants maternels n'ont eu aucune aide, aucun soutien de la part de la PMI et des RAM de leur secteur. Elles n'ont pas bénéficié des mêmes droits que celles et ceux des autres secteurs d'activité. Pour ne citer qu'une mesure mise en place par le gouvernement pendant la crise, les assistantes maternelles qui ne pouvaient pas assurer leur travail en raison des contraintes liées au Covid-19 ont eu droit à une indemnité exceptionnelle à hauteur de 80% de leur salaire net, alors que les autres salariés se voyaient attribuer une indemnité au titre du chômage partiel à hauteur de 84%. La crise sanitaire a eu malgré tout un impact positif pour le syndicalisme. En effet, ces salariés isolés ne dépendent pas d'une entreprise ou d'une administration et comme ils ont été abandonnés par les instances gouvernementales, ils se sont retournés vers les organisations syndicales et notamment FO qui a vu son nombre d'adhérents se démultiplier au fur et à mesure de la crise. Ces nouvelles adhésions se sont démultipliées notamment grâce aux réseaux sociaux et aux pages Facebook du syndicat national. Ces salariés isolés sont venus chercher l'information quotidienne qui nous remontait. Merci encore à toutes et tous d'avoir permis à FO de retrouver sa représentativité pour défendre les salariés de ce secteur. J'ai également en responsabilité pour la FGTA-FO le secteur des abattoirs et je souhaite apporter des précisions à une intervention de la camarade qui portait le mandat de l'abattoir de Kerméné dans les Côtes-d'Armor et qui reprochait à la FGTA-FO d'avoir signé dans la branche en dessous de l'inflation, soit 2%, fin 2021, alors que l'inflation était de 2,8%. Pour établir cette contre-vérité, la FGTA-FO a effectivement signé dans cette branche à hauteur de 2%, mais il faut y associer la mise en place d'une prime de transport qui correspond à plus de 1,5%. Cette revendication de la prime de transport a été portée par FO et a aujourd'hui un article dédié dans la convention collective. Pour compléter, la FGTA-FO a demandé dès fin avril 2022 la réouverture des négociations de salaire dans cette branche et nous avons abouti à une signature qui fait progresser la grille de salaire de 2% pour les employés ouvriers. Pour conclure, dans un intervalle de 6 mois, de décembre 2021 à mai 2022, l'augmentation de salaire avec cette prime de transport correspond à près de 6% d'augmentation pour les ouvriers et employés de la branche de l'industrie et commerce en gros des viandes qui compte 45 000 salariés. Pour terminer, un dernier mot pour Yves Verrier
et tout le bureau confédéral qui ont su rassembler l'organisation après 2018. Vous avez fait le boulot. Bravo à toute l'équipe. Bon congrès à tous et félicitations à toute l'équipe FO de Seine-Maritime et Yanis Aubert pour l'organisation de ce congrès. Vive la FGT FO, vive la CGT France Ouvrière. Merci Richard. À la tribune, Pascal, se prépare Jean-Pierre Lefebvre.